Bonjour, je suis Dominique Ajus et on se retrouve aujourd'hui pour le tuto numéro 10 consacré à l'utilisation de Camera Raw. Aujourd'hui, nous allons voir cet outil-là qui est le sampler de couleurs. Et on va essayer de comprendre à quoi il peut nous servir. Alors, si je clique donc sur cet outil, je vais pouvoir sélectionner des zones et mettre des marqueurs. C'est-à-dire que ici, par exemple, dans les blancs, je vais pouvoir cliquer. Et Camera Raw me donne ici la valeur de rouge, de vert et de bleu qui composent ce point précis. Alors, je peux utiliser le sampler de couleurs pour, par exemple, affiner ma balance des blancs. Donc, je vois ici que j'ai 211 de rouge, 214 de vert et 221 de bleu. Donc j'ai beaucoup plus de bleu ici que les deux autres couleurs. Et je vais bouger la température de mon image pour enlever des bleus et on va regarder les chiffres au fur et à mesure où je bouge et je vais essayer de trouver une valeur où les trois valeurs, les trois données de mes rouges, de mes verts et de mes bleus est à peu près la même. Voilà, ici j'ai 221 en rouge, 221 en vert et 221 en bleu. La zone sur laquelle j'ai cliqué est bien une zone neutre, c'est-à-dire qu'elle a la même quantité de rouge, de vert et de bleu. Donc c'est une des manières d'aligner la balance des blancs de manière relativement précise. Ça peut être un petit peu plus compliqué si on n'a pas vraiment de blanc dans notre image, mais ça reste une des manières d'aligner la balance des blancs sur notre image. Par extension, c'est aussi quelque chose qu'on peut utiliser. Par exemple, si je clique sur ce bleu-là, imaginons que ce soit une photo de produit et que j'ai la référence exacte du bleu qui compose un objet, par exemple. Je peux ici, avec les valeurs que j'ai ici, soit en jouant sur la balance des blancs, bien sûr, augmenter ou réduire certaines valeurs, ou également en retournant dans l'onglet dédié à la couleur et changer les saturations de certaines couleurs. Ici les bleus et la luminance bien sûr. De manière à retrouver ou s'approcher au mieux dans les valeurs que nous avons donc ici, des valeurs d'origine, de la couleur d'origine de ce que l'on prend en photo. Voilà pour ce tuto, je vous remercie et je vous retrouve bientôt.